Chambon, c'est un lieu où on accueille des jeunes, notamment des scolaires, des colonies de vacances, mais qui est aussi ouverte au public depuis maintenant 3 ans. Donc effectivement, l'eau est centrale sur ces activités-là. Donc on se retrouvait avec 2 plans d'eau qui en fait captaient la totalité des eaux, avec des eaux qui chauffaient très fort l'été et avec une qualité d'eau qui se dégradait. Donc la volonté du département, mais aussi une obligation réglementaire, a été de déconnecter complètement ces 2 plans d'eau du ruisseau de Saint-Pierre et de créer un bras de contournement pour alimenter de manière privilégiée la rivière Tardoire. On est avec le ruisseau qui va de manière préférentielle vers la rivière et le trop-plein se jette dans le plan d'eau. Cet ouvrage de répartition permet en période de basse eau, donc surtout l'été, d'avoir 100% de l'eau du ruisseau de Saint-Pierre qui va se jeter dans la Tardoire. Le projet était déjà réfléchi par le PA du Chambon, par le département. Ils ne savaient pas comment intégrer cette mise aux normes réglementaires et cette intégration des enjeux biologiques sur la restauration de la continuité écologique. On a été donc mobilisés pour définir la solution, pour sélectionner un maître d'œuvre qui va conduire et sélectionner les entreprises de travaux. Et le travail de Charenteau et de sa cellule d'assistance technique en rivière, ça va être de les accompagner sur l'ensemble de leurs projets, de leurs problématiques. En fait, le but d'une zone humide, c'est une zone d'expansion de crues, c'est-à-dire que ça va limiter les crues. Et c'est aussi une zone qui restitue doucement l'eau quand elle commence à manquer en été. Le Chambon, il a une particularité écologique. Il abrite également des espèces rares et menacées. La plus emblématique, c'est la nidification du faucon pèlerin, petite espèce de crapaud qui est le crapaud, le sonneur à ventre jaune, ainsi que la loutre d'Europe. Charenteau, c'est l'expert de l'hydraulique, des zones humides et on travaille vraiment de concert. Il nous donne les éléments techniques et ensuite on réalise les travaux. La nature reprend ses droits aujourd'hui sur cet espace-là. Sur la zone humide, il y a encore du travail à faire, mais on a pu observer, ne serait-ce qu'avec le cours d'eau, qu'on avait quand même un impact très positif sur l'environnement.